qui intervenait, donc je vais le faire intervenir au milieu des messages. Excusez-moi, voilà. Bonjour à tous, donc je suis Bernard Benayem, je suis avocat, singulièrement l'avocat de certains d'entre vous qui sont passés par moi pour déposer une plainte qui est toujours en cours, dont vous pouvez vous imaginer qu'elle n'a peut-être pas d'utilité, mais moi je crois qu'elle a une grande utilité, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, on est passé d'un débat dogmatique, où certains connaissaient la médecine et nous disaient ce qu'il fallait penser, où était la vérité médicale, à un débat qui aujourd'hui est judiciaire et où il y a une opinion, celle que je défends, celle que je représente, à savoir l'opinion selon laquelle vous êtes atteint d'une maladie chronique, aux effets dévastateurs, et de l'autre côté, une autre opinion, celle que vous avez pris l'habitude d'appeler l'opinion des détracteurs, et que même aujourd'hui judiciairement on appelle les détracteurs. Donc vous voyez, les affaires judiciaires, même quand elles n'ont pas un aboutissement immédiat, même lorsqu'on n'en voit pas les effets soudains, ont tout de même un intérêt. C'est qu'elle permet d'avoir un débat et de remettre chacun dans une position qui est une position d'argumentation. Et ce que je constate, c'est que lorsque l'on argumente en cette matière, en matière de la maladie de Lyme, nous avons d'un côté ceux qui ont des vérités médicales basées sur une documentation nationale et internationale, ceux que l'on appelle les données acquises de la science, et de l'autre côté, ceux qui ont une position dogmatique, ceux qui sont persuadés d'une vérité, qui n'est pas simplement leur certitude, mais selon eux, la vérité médicale, et qu'ils essayent de nous imposer. Et quand ils essayent de nous l'imposer, comme ils n'ont pas la possibilité, puisqu'aujourd'hui ils sont contestés, on ne leur reconnaît plus cette autorité naturelle qu'ils prétendent avoir. Donc comme ils sont contestés, ils sont rentrés dans une phase de violence. Alors pas dans une phase de violence comme on peut l'entendre de façon les uns et les autres habituelle, mais dans une phase de violence intellectuelle. C'est-à-dire que on essaye de faire en sorte que l'on pense que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, les malades du Lyme, des gens qui ont des problèmes de toute nature, et en particulier d'ordre psychologique, mais qui n'ont pas une véritable maladie, une véritable pathologie. Et j'ai même lu dans le Figaro que moi-même, qui suis votre avocat, le représentant encore une fois d'un certain nombre d'entre vous, je suis dans une espèce de quête dogmatique, dans une espèce de secte à laquelle j'aurais adhéré et que je serais en train de développer une théorie qui ne serait basée sur rien. Alors d'abord, je ne fais partie d'aucune secte, je n'ai pas le sentiment d'avoir été insecté, ni infecté, je ne suis pas malade, je ne connais pas de malade en dehors de mes patients, et ce que je constate, c'est deux choses. Ce que je constate, c'est que j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous, peut-être 40, 50 d'entre vous, de façon récurrente. Vous êtes venus me voir à mon cabinet, on a parlé, on s'est entretenu téléphoniquement. Et les propos que j'ai entendus ont toujours été à peu près les mêmes. Une souffrance intolérable, une absence de prise en charge, une médecine qui ne correspond pas à ce que nous attendons de la médecine, c'est-à-dire d'abord une forme d'écoute, une forme de compassion, une forme de compréhension et une volonté d'aider. Nous sommes aujourd'hui ici parce que non seulement certains médecins ne vous aiment pas, non seulement ils ne vous aident pas, mais ils vous rejettent, et ils vous discréditent, et ils vous humilient. On est très loin de la médecine du XXIe siècle, on est très loin de nos valeurs qui sont nos valeurs communes. Donc je n'ai pas le sentiment d'appartenir à une secte. J'ai le sentiment d'appartenir à une société qui se doit d'aider ceux qui sont les plus démunis, y compris sur le terrain physique, qui se doit, parce que c'est le serment d'Hippocrate, d'écouter ceux qui souffrent, qui se doit aussi de se conformer aux principes qu'ils ont eux-mêmes fixés. Quels principes ont-ils fixés? Le principe selon lesquels les recommandations de la haute autorité de santé sont des recommandations qui s'imposent à tous. Et que lorsque ces recommandations ne sont pas suivies par des médecins qui sont des médecins récalcitrants, eh bien ces médecins-là sont considérés comme hors la loi. Alors c'est étrange. Oui, je vois ce que vous me montrez, monsieur. Mais c'est étrange parce que quand ce sont les médecins qui sont favorables, en quelque sorte, à la thèse du Lyme chronique, on est très enclin, surtout au niveau des conseils de l'ordre, jusqu'à une certaine période, à les poursuivre et à dire « vous êtes des charlatans ».
Mais lorsque ce sont des médecins qui sont contre la théorie du Lyme chronique, qui n'hésitent pas à prendre la parole, y compris dans les médias, pour venir dire que les recommandations de la HAS, qui reconnaît en quelque sorte une existence d'une forme de Lyme chronique, sont absolument inapplicables, et qui demandent à leurs confrères de ne pas appliquer ces recommandations, là, il n'y a aucune poursuite, et l'on considère que c'est une opinion qui d'ailleurs est tellement fondée et tellement respectable que la HAS elle-même, que le ministère revient sur les recommandations de la HAS d'il y a quelques mois et tente de les remettre en cause. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre mobilisation, qui est non seulement une mobilisation aujourd'hui que tout le monde peut voir ici sur cette place, mais qui est une mobilisation au quotidien, est extrêmement importante. Parce que comme le disait le député qui m'a précédé, il ne faut pas vous faire oublier. Il faut que votre souffrance soit connue de tous. Que votre souffrance soit non seulement la meilleure façon et le meilleur moyen pour moi de vous défendre, mais qu'elle soit aussi, cette souffrance, la meilleure possibilité de faire en sorte qu'elle ne s'étende pas. Parce qu'il y a des tas de choses que je découvre dans ces dossiers, et au travers des combats que vous menez, comme par exemple la contamination par le sang, qui risque demain de devenir un problème de santé publique majeur. Et si vous n'étiez pas là, si vous ne faisiez pas le don de votre personne pour venir vous battre, eh bien je pense que tout ceci serait passé sous silence, et que le jour où les choses seraient irréversibles, on viendrait nous dire « Ah, on ne savait pas ». Grâce au combat judiciaire que vous menez, grâce au combat quotidien que vous menez, on ne pourra pas venir dire « on ne savait pas ». Nous pourrons dire « ça fait des années que nous attirons votre attention, ça fait des années que nous nous battons, ça fait des années que vous nous ridiculisez, et malgré tout ça, nous continuons ce combat, nous le continuerons dans votre intérêt, mais dans l'intérêt de nos enfants, de la collectivité, de l'ensemble de la société française. » Voilà, ce combat, je vais le poursuivre, et je vous remercie de le poursuivre à mes côtés, et de faire chaque jour sacrifice de votre temps et de votre énergie. Merci Maître Benayem pour votre engagement à nos côtés, aux côtés des malades. Merci beaucoup.